Ouais, première chose, bon, je vais plonger assez profondément en moi parce que vraiment, ça tape dans le cœur. Tu sais, comme Oui. presque un coup de poignard au niveau du cœur, tu vois, comme poignardé, tu vois. Au niveau du cœur, c'est costaud, hein. C'est costaud au niveau du cœur, oui. Et la gorge, t'as raison, c'est comme on peut plus parler, tu vois. Donc là, je descends chez moi. Mmh. Alors, c'est comme si je passais aussi par en haut de nouveau parce que la première sensation, c'est vraiment que isolement. Tu sais, elle est isolée en fait. Elle est vraiment isolée. Elle est. OK. Donc là, tu es chez toi, hein? Je suis chez moi, oui, parce Et que c'est bien c'est là, Isabelle au temps présent. c'est bien Isabelle au temps présent. Tout de suite, t'as mal à la tête. C'est coup de poignard dans le cœur. Vraiment, elle est pas Ouais, du tout bien dans son présent en fait, intérieurement là où elle est. bien. C'est Maintenant en que tu as rapport avec pris la condition, oui. OK. Maintenant que tu as pris l'information, je te demande de débrancher et de passer tout ça sur écran, de façon à ce que te soient signalées les réactions physiques, sans passer par ton propre corps physique. C'est clair ce que je dis? Tout à fait, oui, oui. Voilà, tu trouves un moyen pour que Oui, parce l'information arrive quand que même, hein? il y a de la manipulation mentale, où elle est Justement. énormément de manipulation mentale. C'est pour ça qu'il faut dégager de cet espace. Bien. Tu es au-dessus d'elle, à côté? Dans Bah, je quel peux, espace? pour l'instant, j'étais encore chez moi, mais je vais aller au-dessus d'elle. Bien. Prends ton temps, hein, il y a rien qui presse. On est hors du temps. Et dès que tu es prêt, dès que tu es auprès d'elle, ce partie subliminale, tu nous fais signe. Alors, j'ai en même temps des images qui arrivent, tu vois, sans que, enfin, des images, des reconstitutions. Très bien. Et ça m'entraîne effectivement dans le passé, donc je vais rester dans le Tu présent vas rester dans le présent pour l'instant. parce que c'est à sa demande, si tu veux, quelque part, et en même temps en co-création de quelque C'est chose. ce que j'allais dire. Là, pour l'instant, tu es baladé, j'ai l'impression en tout cas. Enfin, balader, oui et non, c'est parce que Mais je non, vois ce mais qui je se veux passe, dire, oui. oui, on s'entend. Mhm. C'est-à-dire qu'on t'invite à aller dans le passé pour te brouiller les pistes, que tu aurais fini par trouver quand même. Là, je t'invite à rester dans le présent, reste autour d'elle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle-même, elle est dans son passé. Elle s'est accrochée Ouais. une partie d'elle du passé. C'est pour ça que même quand tu es au-dessus d'elle, au niveau du présent, immédiatement, Ça la t'aspire. co-création qui Mmh. t'aspire passe dans le passé. Comme elle est bloquée, alors ce qui se passe, c'est que bien sûr, c'est une projection, mais c'est en rapport avec une vie à elle où elle était en errance par rapport à un gros traumatisme. Et c'est D'accord. ce gros traumatisme qui a été comme un choc extrêmement fort qui, en fait, l'absorbe à ce traumatisme en permanence. Et c'est de là que vient la tristesse et le coup de poignard dans le cœur, etc. Et je sens qu'il y avait déjà une cause ésotérique, mais que ça a été, comment dire, bien ficelé, Appuyé. appuyé à ce moment-là, tu vois, OK. pour être, pour pour pouvoir l'ancrer, en fait, dans un système où elle va, naturellement être absorbée dans son énergie vitale. Très bien. Là, comme elle est absorbée dans son énergie vitale, je pense qu'on ne peut pas vraiment intervenir là, dans le présent. On ne pourra pas prendre de l'information sur le présent. En Donc je fait, t'invite à aller à prendre l'information à partir de ce premier. Mais tu te positionnes et tu laisses l'information venir à toi à 1, 2 et 3. alors ce que je percevais d'elle, c'est comme si je la vois, marcher, tu sais, mais, avec une tenue, presque haillons, en haillons comme ça, et elle marche, elle est toute seule et elle marche comme ça, elle a un petit peu les yeux hagards,
elle a été très, très choquée et elle ne comment dire? Le oui, on déjà là, elle est plus tout à fait dans son corps parce qu'il y a eu comme un grand choc pour elle et elle est en errance. Voilà, le mot que j'entends, c'est être en errance. Donc elle n'est Et pas qu'en errance physique, elle est aussi en errance psychique. voilà, les 2 sont passés là dans cette vie où elle D'accord. m'emmène, là où je vois ça et c'est errance, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est comme si c'était la manifestation dans la physicalité, sous cette forme-là, d'être en errance à la recherche sur un autre plan d'elle-même. C'est clair ce que je raconte? Oui, tout à fait. On ira voir Tu les vois? autres plans où Parce tu es que aussi. voilà, parce que là où on est, avec elle dans comme je t'ai dit qu'il y a une énorme couche, en Mmh. fait, c'est ça, c'est son énorme couche mémorielle de tout ce qu'elle a accumulé parce qu'elle est comme depuis longtemps sur terre, tu sais? Mmh. Elle a accumulé beaucoup de mémoriel, beaucoup de connaissances, beaucoup de choses comme ça et en fait, c'est ça qui fait qu'il y a une cause ésotérique dans le présent, mais c'est la couche de mémoire est trop, dense, si tu veux, Bien. pour que tu aies directement accès Accès. à la partie subliminale, dans les réalités de la partie subliminale. Parce que la psyché, sa psyché, en fait, a été, là, chez elle, c'est vraiment une question de croyance et de psyché. Ça a Mmh. été comme, happé dès le départ. C'est comme si on l'avait mis, au service ou elle s'est mise au service de la lumière, Mmh. mais qu'elle a été leurrée dès le départ et ça quelque part en elle, elle le sent, mais en même temps, ça fait comme ça risque de Un faire choc. un choc, déséquilibrer sa psyché, mais elle sait qu'elle a eu que cette vie là où je vais aller voir avec elle, où c'est permis par son soi solaire, c'est son errance là et c'est cette errance à la recherche d'elle-même, la recherche de la lumière, la recherche de guide, la recherche de quelque chose à l'extérieur d'elle, tu vois? Mmh. Et c'est ce leurre-là qui, et tout en étant au service de la lumière. C'est ça D'accord. qu'elle a entendu dès le départ, en fait. Mmh. Donc il y a eu comme, quelque chose qui s'est structuré à l'envers, en fait, en elle. D'accord. Plus tu sais, on est tous fabriqués de cette façon-là dans le mental, dans la psyché, de devoir chercher, la lumière à l'extérieur de nous-mêmes, d'avoir Dans complètement un oublié. premier temps, oui, c'est correct. Voilà, Mais dans un après premier temps, d'oublier que nous sommes la lumière, tu vois, en incarnation ici. Donc ça veut dire que quelque part, dès le début, en fait, elle avait engrammé quelque chose qui n'est pas aligné. Et tu vois, c'est ça les rebonds, en fait. d'accord. Mais il faut y aller progressivement Oui, oui, parce oui, qu'il faut que c'est sa psyché, elle a été en fait, imagine que tu as vécu toutes les vies au service de la lumière, croyant bien faire et que d'un coup, quelqu'un te dit: «Bah non, tu t'es fait avoir», tu sais? C'est mmh. alors une partie d'elle sait déjà qu'elle s'est fait avoir parce que dans son physique de maintenant, elle a cette grande tristesse et en fait, cette grande tristesse profonde, c'est ça, c'est parce qu'elle sait qu'elle s'est fait avoir, tu vois? Oui. En plus des violences et de certaines choses qu'elle a vécues comme une errance, une solitude et cetera. Oui, alors déjà quand tu parlais de ce personnage en haillons, qui était en errance psychique déjà, c'est lié à un traumatisme. Est-ce que tu peux approfondir ce personnage-là avant qu'on fasse un autre rebond pour prendre de l'info? Ou est-ce que tu as déjà assez d'infos sur ce personnage? Non, j'ai pas assez d'informations, mais ça arrive tout goutte à goutte parce OK, que, bah, c'est laisse-la arriver côte à côte. voilà, c'est important en fait que la psyché d'aujourd'hui, puisse, Suivre. Ouais. suivre tranquillement Mmh. parce que ça crée de grands, grands mouvements énergétiques dans son corps. Parce que c'est comme, tu vois, au moment je parle, mais en réalité, ce qui se passe, que tu me demandais la condition ésotérique du présent, donc cette énorme couche mémorielle, elle est en train, avec nos présences aussi, la vibration qu'on est en train d'amener, qui rentre en fait en résonance avec sa propre fréquence vibratoire de qui elle est fondamentalement, est en train de libérer petit à C'est ça, petit mais on des peut pas comme le faire trop rapidement, quoi. voilà, on peut pas le faire rapidement parce que ça fait putsch et ça Ça fait libère des des couches chocs. ça libère des couches de mémoire si tu veux, Très tu bien, vois? parfait. Ben, on procédera comme il faut, c'est tout. Donc Tant pis. voilà, maintenant j'ai un petit peu de morceaux d'informations aussi pour elle parce que elle a toujours eu l'impression de repartir dans le plan de la mort en étant libre. Mmh, d'accord. Donc elle s'est fait leurrer en fait sur
Tu vois, quand je te disais, c'est depuis le début qu'il y a un souci. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a été achetée par des êtres, mais on va dire comme ça, Mais leurré, non? elle s'est fait leurrer pour être au service de la lumière, soi-disant des hauts plans de lumière, qu'elle percevait comme des hauts plans de lumière, mais en étant dans l'astral, dans le haut astral. Et certains êtres jouent double jeu là, Oui. vraiment double jeu, tu vois. Donc il n'y a pas, c'est très polarisé en réalité. C'est comme si on allait avoir deux polarités Qui s'opposent dans la frontalement. réalité, là, dans l'astral, là où je suis, là où elle s'est fait comme avoir par ces très hauts plans, qu'elle prenait pour des très hauts plans de lumière, ils sont à double face, à double visage. Et elle a toujours vu que le côté vibratoire très élevé. Elle n'a pas vu l'autre côté. Et c'est pour ça aussi que là, c'est comme si moi j'étais allée avec elle à cet endroit-là. Tu vois, on a déjà encore été un peu plus loin dans l'espace et le temps sur le rebond, en fait, De- de comme la première fois où elle a été comme happée par le haut astral dans l'idée d'être au service de la lumière. Est-ce que c'est clair ce que je Oui, tout raconte? à fait. Elle s'est C'est fait leurrer par les vibrations, par contre, voilà, sans voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces vibrations et qui les émettait. sans voir ce C'est qu'ils ça? émettaient. Oui, Je remets exact. au contexte. Je remets dans le contexte parce que en fait, c'est comme si elle était arrivée dans une condition ésotérique qui permettait cela, en Mhm. fait. Parce que ça, quand je te disais que son point zéro, il était très, très, très enfoncé, ça veut dire très ancien. En fait, c'est un petit peu comme si sa conscience était arrivée au départ, si tu veux, d'accompagnement pour la descente de l'énergie lumière dans la matière. C'est clair ce que je veux dire? D'accord, donc en fait, elle avait entre guillemets, «un rôle» ou une mission qu'elle connaissait très bien et elle Mhm. partait sur cet engramme-là, en fait. En fait, c'est ça, parce que naturellement, dans, sans parler de notre espace de dualité là, dans sa nature de conscience pure, elle est tout à fait, fait partie de ce qu'on va appeler les êtres systémiques Mmh. qui accompagnent les mouvements énergétiques de la lumière. Est-ce que ça, c'est clair ce que je Oui, dis ça c'est très pour en vous? tout cas pour nous, oui. Voilà, donc en fait, c'est comme si c'était à la base un être systémique capable d'accompagner les mouvements de la lumière. Parce que si que je remonte encore à son origine, elle fait partie de ces êtres-là qui vont accompagner en conscience l'énergie mouvement de lumière pure pour dans la création des mondes ou comment dire, ensemencement de la lumière dans les mondes. D'accord. C'est Dans ça, le monde de la forme, quoi, elle descend, voilà, c'est ça. elle Elle fait partie d'une famille d'êtres systémiques qui sont des êtres près de la source pure, si tu veux, de lumière pure, mais qui sont chargés d'accompagner les mouvements énergétiques de la lumière. voilà, c'est en fait des créateurs de monde, quoi, presque. Ou elle Non, l'exprimait comme ça, pas tout à fait? non, Non, ils sont juste là pour porter le faisceau? en fait, c'est marrant parce que là où je suis avec elle, dans ce qu'elle est capable de faire et dans ce qu'elle fait dans ses créations par rapport à la matière, c'est comme s'il y avait de la création de matière et après de la descente de lumière dans la matière. Ça D'accord, se fait OK. comme en deux fois, si tu veux. C'est Mmh. comme on va créer un décor. Voilà, Oui, c'est et ça. après on l'anime, quoi. Je dis pas que ce que je vois là, c'est tout le temps comme ça, mais Mmh. dans sa capacité à elle, pour les mondes qu'elle va toucher, c'est comme ça pour sa capacité en rapport avec son origine, avec ses plans d'origine. Ça peut fonctionner d'autres façons Mmh. dans la création de matière et des mondes, mais là où dans les mondes qu'elle côtoie, qu'elle a l'habitude, c'est comme si, bon, ben, on va dessiner le décor, puis après on va animer, tu vois. Mmh. Et Voilà, ça c'est l'animation, une méthode, quoi, si j'ai bien compris. c'est une façon de Une des faire façons. de la source pure originelle. C'est difficile à comprendre avec les mots, mais voilà, c'est une façon de créer de la vie. Ça existe, ça. Cette façon-là, elle existe. Et c'est un peu, on crée le décor. Alors, curieusement, sur Terre, ça a été un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire que les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait été créé dans l'amour. Puis après, il y a eu un bouleversement. Puis après, il y a eu le décor. Puis après, il y a eu le besoin de descendre de la lumière. Mmh.
C'est comme si ça fait sur la Terre, il y a eu tout est à la fois en même temps. En fonction du moment où tu te situes dans l'espace-temps sur lequel tu es, c'est de l'amour pur qui a créé, puis après, c'est comme si c'était parti, puis après, ça restait comme un décor, puis après, il fallait redescendre la lumière. Donc en fait, même la Terre a connu, toutes les étapes, Voilà, c'est comme et toutes les créations sources, quoi. exactement. On dirait que la Terre, elle est très particulière, comme c'est une bibliothèque universelle, qu'elle a une capacité aussi à avoir le mémoriel de toutes les possibilités quantiques de création aussi. Intéressant ça. Vis-à-vis de la matière. Oui, c'est Oui, très. c'est très, Oui, très j'avais intéressant pas ça. vu ça encore sous cet angle-là, quoi. Oui, c'est très intéressant. On C'est avait pressenti qu'elle était extrêmement qu'elle était multidimensionnelle et qu'elle avait de grandes capacités, ça, d'accord, mais celle-là, ça vient encore en rajouter une. Mhm. Et dans l'espace-temps dans lequel on est, la conscience d'Isabelle faisant partie des êtres systémiques qui vont rapporter la lumière vers le décor, on va dire comme ça, Mmh. hein, vers ce plan, et ben forcément, elle est amenée à faire partie des forces de lumière qui descendent. Tout à fait. Et dans ces forces de lumière qui descendent, il y a qu'elle va sur sa famille de ces forces-là. C'est là aussi qu'il y a un mélange en fait. Vas-y, De, ben, c'est là qu'on donne a affaire d'un coup, pour quelle raison je ne sais pas, mais on a affaire d'un coup au principe luciférien. mmh, parce Tu qu'il y a vois, une perte d'énergie, parce que tu rentres dans la forme on ou dirait pas. pas? On dirait Non? qu'il y a une pollution en fait des forces descendantes. C'est comme s'il y avait eu. Ça veut dire qu'il y a des mondes où les forces descendantes descendent sans perte d'énergie? Et il n'y a pas de principe, ni C'est pas. luciférien, Ouais, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de perte d'énergie. mais il ne peut pas être récupéré. Mais c'est comme si l'énergie de descente de lumière n'était pas récupérée par un principe particulier appelé le principe luciférien qu'on connaît, D'accord, je qui, vois, je vois, je vois. qui OK, crée cette dualité ici. Parce que voilà. le principe luciférien crée les forces duelles opposées. Oui, C'est tout à clair ce fait. que je raconte? Oui, Alors que dans d'autres mondes, dans d'autres endroits, dans d'autres espaces-temps, il y a de la perte d'énergie, il y a une création de polarisation, mais pas duel. OK. Le Il y a une polarisation, mais elle reste complémentaire. Elle reste complémentaire, D'accord. exactement et c'est Là, ce si tu veux, il y a une déviation, parce que nous, on appelle la dualité, si je comprends bien, mmh. et cette énergie a été récupérée. Par contre, visiblement, elle n'avait pas l'information que ça pouvait se passer comme ça. Elle ne voit pas, c'est comme si elle Mmh. descend, pour faire son job de mettre la lumière dans le décor, Mmh mh. avec les autres qui sont au même niveau qu'elle Mmh. et c'est là qu'on arrive dans ce principe-là où ces autres-là qu'elle prend pour les siens, sont pas tous de la même fréquence, en fait. Tout à fait. Il y a il y a Ou du comme moins une n'ont pas les mêmes intentions, il n'ont y a pas plus les les mêmes mêmes intentions. intentions, puis il y a une création de hiérarchisation, comme si le principe luciférien, devenait le chef des commandes de descente de la lumière. Donc elle, comme, les hiérarchies fréquentielles vibratoires existent de là où elle vient, puisque Oui, c'est toujours des questions de fréquence, que ça pose pas de problème puisque chacun a sa place juste. Ben là, c'est comme si le principe luciférien, c'était inversé. s Avait pre inversé. prenez les commandes de Oui, la descente de l'énergie de la lumière, le mouvement énergétique de la lumière dans la matière. Et ce principe-là s'est mis au-dessus et elle a reconnu ce principe comme étant la source d'accord. Il y a donc eu une inversion. organisatrice. Voilà. Pour elle, c'est la source organisatrice de la descente de la lumière. Ça pose pas de problème de là où elle est et elle ne voit pas euh, ce que ça a créé au niveau de la dualité. Elle l'a ressenti au fur et à mesure qu'elle est descendue dans la matière. Elle l'a des non, lors de sa descente, elle s'est quand même rendue compte qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui ne fonctionnaient pas, comme la hiérarchie qu'elle avait laissée. Mais comme si elle se responsabilisait une partie de sa mission de lumière. En fait, c'est ça qu'elle a ressenti, hein, même dans sa psyché. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme si ben, qu'est-ce que je fais avec ma mission de lumière? Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas et c'est ça qui lui rend triste, triste, Triste. triste, triste depuis très 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 longtemps.
comme elle le prend pour échec personnel, n'ayant pas vu en fait le mouvement du principe luciférien se mettre aux commandes. Pour elle, D'accord. c'est pas le principe luciférien aux commandes. Dans l'astral, c'est toujours le même principe de lumière. Alors, au fur et à mesure qu'elle est descendue faire sa propre expérimentation de vie en vie dans la matière, elle est restée sur cette notion de transmettre la lumière Très bien. à la matière. Mais comme c'était inversé, elle s'est sentie isolée, tu sais, Mhm. et perdue et comment dire, Et en- c'est en- ce qui s'est passé effectivement, fréquentiellement parlant, non? fréquentiellement, oui, et surtout ça a joué sur son côté de non-discernement des énergies euh, par rapport à chaque fois au moment où, euh, en libération des incarnations, elle est relativement libre de sortir du corps. C'est des Mhm. principes, tu sais, tu retournes au plan de lumière, mais elle retourne au plan de ce qu'elle pense être la lumière. Être le plan de la lumière. Elle retourne dans le plan archontique, en fait, là où il y a ce principe luciférien qui s'est mis en place hiérarchiquement parlant, mais qu'elle ne perçoit pas puisque c'est comme sa hiérarchie à elle. Mhm. Donc ça lui pose pas de problème d'aller là, rencontrer ces êtres, mais elle ne, en fait, elle se fait bloquer par l'astral, si tu veux. Mhm. Mais c'est très subtil chez elle parce que vu sa nature systémique de transmettre la lumière, elle a été bloquée, je vais dire, intelligemment. Oui. Parce qu'elle est bloquée sans l'être. Parce que quand elle meurt, elle part de son corps, elle peut sortir, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est comme la non-visibilité du principe originel de cette lumière-là, de ce principe-là, qui fait qu'elle se bloque, elle est bloquée, mais autrement, elle ne le serait pas. D'accord. Bon, Mais voilà. plus elle descend, plus elle s'incarne, plus elle s'est incarnée, plus Principe de ce base. principe de fait qu'elle s'est culpabilisée au fur et à mesure de ne pas arriver à transmettre correctement cette lumière, parce que le monde est dans l'état dans lequel il est, surtout actuellement, et de non-compréhension interne par rapport à son propre corps physique, ben, ça la ramène toujours à vouloir recommencer quelque chose, tu vois. Tout à fait. Recommencer à être et être au service d'eux, sans se rendre compte que la lumière qu'elle incarne, euh, oui, c'est au moment où elle repart vers le plan de la mort qu'il y a l'échange de la perte complète de son énergie parce qu'elle se remet complètement en confiance à ses êtres. Ok. Là, c'est une perte d'énergie Donc de elle quel niveau? discute. Ah, tu dis hier. C'est très très haut parce qu'en fait elle discute avec eux sur le même plan, comme les prenant pour ses frères et sœurs de lumière avec la hiérarchie au-dessus, dans la hiérarchie de lumière, et puis être comme faire partie de ce principe, tu vois. Mhm. C'est comme si elle fait partie d'eux en descendant, faisant mais non, à chaque fois, elle croit, qu'est-ce que j'ai encore foutu? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait de travers? Qu'est-ce qui va pas? Tu vois? Bien, Mais elle est complètement en accord avec ses plans. tout à fait. Elle peut être en Parce que, accord avec ses plans, mais l'information, il va falloir qu'on lui la transfère. oui, Et mais c'est pas à ce niveau de plan-là qu'on pourra le transférer. elle est non, mais je pense que j'ai une petite idée après pour aller Ouais. la récupérer. Parce qu'elle est en accord avec ses plans, mais tout simplement parce qu'elle n'a pas le discernement de se rendre compte que ses plans l'ont trahi. Mhm. Elle croit être sur les plans de lumière, ce qui n'est pas faux non plus quand tu le vois comme ça au premier abord, oui. Mais Oui, c'est les plans de lumière de l'involution, c'est pas des plans de lumière purs comme elle avait l'habitude avant. C'est pour ça qu'elle n'a pas cette capacité de discernement de cette énergie. Et elle perd son énergie de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et comme elle la perd à chaque fille, à chaque descente, etc., et qu'elle est toujours en recherche de cette lumière, c'est ça aussi qui a créé cette recherche. Elle se reconnecte à eux. d'accord. Je veux mes guides, mais qu'est-ce que elle croit, mais qu'est-ce que vous faites avec moi? Mhm. Elle n'a pas encore l'individualisation. C'est ça le paradoxe, c'est elle est comme le rayon individuel de sa propre lumière, qui Mais logiquement n'aurait pas besoin de tout ce schmilblick là de ah oui, co-création
dans ses plans astro, plan de la mort, etc., elle aurait absolument pas besoin de ça, mais elle ne se rend pas compte, puisqu'elle se croit libre. Tu vois, c'est ça le pire des Ouais. pièges. Elle se croit C'est libre et elle croit qu'elle va aller rendre compte à sa hiérarchie de lumière. Et ça, c'est à chaque fois, c'est pour elle. Et c'est comme si cette hiérarchie de lumière lui pesait de plus en plus parce que c'est comme si cette hiérarchie de lumière, elle sentait, mais qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Et petit à petit, il y a de la culpabilité, il y a tout ce qui peut rentrer dans un être humain au niveau de la psyché, bien préparé sur les plans, dans la mémoire de l'âme, pour qu'elle engramme cette mémoire d'âme qui est si lourde. OK. Parce que sans sa mémoire d'âme lourde, ben, elle serait elle-même naturellement cette lumière. Elle se poserait même pas de question de savoir si elle a besoin de rendre des comptes à une hiérarchie quelconque. Oui. Et elle pourrait reprendre sa souveraineté pour confronter déjà sa propre hiérarchie. Mais là, elle confronte, non seulement elle confronte pas sa propre hiérarchie, mais en plus, elle est en accord avec la hiérarchie archontique. Ah ben, comment, lorsque tu lui passes l'information, tu vas lui passer cette information-là, il faut C'est la le, passer sur le plan là, systémique. Alors, ce qui se passe, qui est extraordinaire, c'est qu'en réalité, la partie physique de 2023 est en train d'entendre l'information, de comprendre l'information, de conscientiser l'information. Et c'est dans son propre corps que c'est en train de se jouer là. C'est dans le corps de 2023. En fait, l'information, qu'elle soit sur les plans comme ça, elle est aussi sur les plans à l'intérieur. Bien. C'est-à-dire que c'est pas de l'information externe, c'est de l'information interne. Interne. C'est les plans internes qui portent la mémoire, c'est les plans internes qui portent le codage pour retourner à ce haut astral systématiquement, tu vois. Oui. Donc, c'est aussi dans l'ADN que petit à petit, ça s'est encodé dans le mémoriel de l'âme. Donc, en fait, c'est ce qui est en train de se passer dans le présent. C'est en train, quand je te disais tout à l'heure, depuis notre présence, elle libère des bulles de mémoire. Absolument. C'est pour Mais ça que la couche aussi, était si grosse, quoi. c'est pour ça que la couche était si grosse. Et puis la difficulté de tout son être qui, depuis le début, je te dis, c'est depuis son arrivée en forme de conscience sur la Terre, en venant des plans systémiques de descente de l'énergie pour la lumière, qu'elle est comme ça. Mmh. Elle s'est fait avoir au départ, en fait. Mais parce que c'est tordu. Par manque d'information de ce qu'est ce plan-ci, ou cette façon de faire descendre de Oui, la lumière dans cette matière. tu sais, l'énergie du principe luciférien, c'est extrêmement subtil Ah et bah oui, ça oui, extrêmement c'est bien. tordu et extrêmement vicieux et ça pris comme sur plusieurs plans pour attirer même des consciences qui sont pas du tout capables de discerner ça. Parce que c'est se faire passer pour quelque chose que ça n'est pas, mais en ayant le déguisement nécessaire. C'est clair ce que je raconte. Oui, tout à fait. C'est comme si ce principe-là était capable en fait de prendre de l'information des êtres qui passent, de s'habiller de cette information et de renvoyer en miroir la même information. Oui, mais ça, c'est qu'en carapace, parce que dès que tu grattes un peu, tu vois ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, alors ça dépend du moment et du temps. Là, c'est les temps pour voir derrière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais 2023, c'est le temps de voir le mensonge cosmique, mais si je remonte avec cette notion là où elle était en haillons en train de marcher, c'était pas le moment. C'est pour ça que ça l'a buggé, elle. d'accord. Alors si ça l'a buggé à cette époque-là, d'ailleurs que tu as pas cité l'époque puisque je pense qu'elle va effacer cette ligne de temps. Oui, il se passe C'est pour ça qu'il y a pas de besoin de savoir. dans son mémoriel, là, elle est en transmutation de son mémoriel Bien. parce que ce qui était le plus dur pour elle, le plus dur de remonter, c'est sa culpabilité d'origine. Et là, maintenant, elle est en train de transformer la culpabilité en colère parce que c'est vraiment... Elle va avoir besoin elle est du en train de regarder le mensonge cosmique dans les yeux, tu vois, c'est comme du feu. Et là, c'est pour ça qu'on ne peut pas, pour l'instant, aller plus vite que, je vais dire plus vite que la musique. d'accord. Mais ça lui crée chez elle euh, une déstabilisation intérieure. Mais en même temps, elle est heureuse parce que une partie d'elle comprend ce qui s'est passé, les leurs, et une partie d'elle est en train de se fâcher, tu sais. Elle récupère donc l'énergie qu'elle a Voilà, laissée ça lui fait récupérer l'énergie
qu'elle a laissé, effectivement. C'est ce feu de colère qui lui permet de Mais là, pour l'instant, elle a une tendance à diffracter. C'est pour ça que c'est comme si on était avec elle presque au départ de sa descente, juste après qu'elle se soit fait leurrer par les forces et comprendre qu'elle vient de se faire leurrer, tu vois. Mhm. On est parti dans cet espace-là et dans ce temps-là. Donc, c'est très, 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 très ancien, très, très vieux. Mais en même temps, elle ramène la charge mémorielle de toute la dualité, souffrance qui est en train de remonter d'un coup et qu'elle se rend compte d'où vient l'origine. Ok. Et c'est pour ça que sa colère contre le mensonge cosmique, elle est comme presque une bombe nucléaire, là. C'est Là ce où que j'allais dire, elle a une sacrée énergie à récupérer, là. elle a une énergie, c'est presque une bombe nucléaire. Mm. Alors, pour l'instant, on est comme en stand-by dans cet espace-temps parce que diffracter cette énergie recréerait énormément de dualité. En fait, si elle diffracte sa colère, là, qu'elle pète sa boule de feu, c'est comme si elle devient elle-même le principe luciférien, Absolument. parce qu'elle rediffracte tout. Donc, c'est pas tellement l'idéal. Alors, on est en négociation sur les hauts plans par rapport à sa capacité systémique de descendre l'énergie, de suivre le mouvement de l'énergie de lumière dans une matière, Et de la mais contenir. voilà, et de contenir l'énergie, effectivement, et de ne pas se tromper de cible. C'est-à-dire que diffracter sa lumière, ce ne serait pas l'idéal pour pouvoir faire ce qu'elle est venue faire jusqu'au dernier maillon de la chaîne en 2023, tu vois. Ok. Alors, je sais pas, j'ai pas encore toute l'information, ce qui se passe, mais Attends, doucement. on est toujours encore là. Elle est comme une boule de feu, là, pour l'instant. Une boule de feu prête à exploser, en fait, toujours encore. Ben, s'il le faut, tu reprends de l'information et tu réinjectes de l'information anticipée. Je suis clair, là? Oui, Pour éviter qu'elle diffracte, justement. En fait, c'est comme si on servait pour l'instant de pression extérieure pour maintenir la boule de feu en son état originel, de façon à ce qu'elle ne alors, diffracte pas, qu'elle n'explose pas. voilà, parce que c'est se tromper encore une fois de cible, parce que, Et comment nourrir dire, le principe qu'elle voulait celui qu'elle éviter. ne veut surtout pas nourrir, en diffractant ce feu, elle va le Ah, nourrir encore plus, parce que ça va encore donner plus de l'énergie. non, pour l'instant, c'est pas Mais le le cas. feu là, il faut qu'il puisse repartir quelque part parce que il faut qu'elle puisse. Alors, elle est fabriquée un petit peu là où on est. C'est pas le feu, c'est pas son esprit solaire directement. C'est comme sa source Mm. sur le plan source où ça va peut être absorbé par sa propre source, si tu veux, d'origine. Mhm. C'est clair ce que je raconte, qui est une source Oui, commune. t'es près du noyau source, quoi. Moi, je suis près du noyau source avec elle, oui. Ouais. Oui, parce que c'est à partir du moment, elle n'est pas sortie en étant leurrée directement, mais elle a chopé le principe luciférien en arrivant, c'est ça qui a Plus créé tard. tout ce mémoriel de l'âme. Mais il n'y a jamais de hasard non plus, hein, dans le dispositif source. Donc, à nous d'avoir la compréhension de pourquoi ça s'est passé comme ça. Peut-être justement pour récupérer. C'est une interrogation, hein, pour l'instant. C'était juste peut-être pour accumuler suffisamment d'énergie pour être un point d'ancrage en 2023. Mais il faut transmuter Transmuter l'énergie qu'elle l'énergie. a, comme pouvoir la recréer et la transmuter vers qui elle est à l'origine, parce qu'en fait, elle avait dévié à chaque fois son énergie en passant par ce plan Yeah. archontique. Donc, c'est pour ça qu'elle était stagnante au niveau du haut astral, avec les croyances qu'il faut des guides, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Elle croyait cette hiérarchie. Et là, ce qui est en train de passer sur le plan physique en 2023 et sur les autres plans d'énergie, c'est comme une fréquence d'unification de son propre principe et de création de sa volonté, mais dans le sens retrouver sa ligne, Son alignement. son alignement. Et là, du coup, voilà, c'est en train de se passer petit à petit. C'est comme si elle était obligée de ramener toutes les mémoires, je vais dire alourdies par la dualité, par le principe luciférien. Elle les ramène et elle les, comme petit à petit,
avec ta capacité à botte, là, je vois, c'est plus le nettoyage du mémoriel émotionnel allant avec les mémoires, de ce nettoyage-là qui est possible. Je vois comme si Kim, elle était aussi avec elle sur le plan plus origine-source pour stabiliser l'énergie, pour créer comme une sécurisation de sa lumière source vers elle-même, vers le corps physique, comme recréer une possibilité nouvelle, j'allais dire presque de descente directe, Mhm. mais avec des modulateurs de fréquence, bien sûr, à chaque étage, et surtout des compréhensions de toute l'horlogerie cosmique, du mensonge cosmique, mais fréquence en niveau plus vibratoire que intellectuel. Intellectuel. Ah, ça commence à aller mieux là, parce que même moi j'étais en train de chauffer, j'avais presque la tête qui explosait, tellement c'était dur de De remonter passer les informations à de- ce niveau-là. au niveau, ben, tu sais, pour tellement de mémoriel accumulé dans un mensonge pareil, bon, on est tous pris là-dedans. Bien sûr. Mais la différence, c'est que elle avait la capacité à aller sur les hauts plans Directement. lucifériens archontiques directement. Mhm. Donc c'est comme si une partie d'elle était presque un archonte aussi, Mhm. côté positif, puisqu'elle n'a jamais. Oui, oui. Elle n'a jamais servi l'autre côté. Hein. Mais quand même, quoi, c'est pas de la petite, c'est pas de la petite énergie, quoi. Oui, oui. Oui. Donc il y a des filtres, il y a des filtres, des Des temps. des adaptations d'espace-temps, de sa lumière pour pouvoir euh, regarder cela comme une farce. C'est ça qu'on est en train de lui dire. Je vois, on est en train de commencer à s'amuser avec elle sur les hauts plans là. Excellent. Parce que jusqu'à maintenant, c'était dramatique, dramatique, dramatique ce qui se passe. Tout était dramatisé, mais c'est normal avec toutes les vies qu'elle a vécues. C'était le drame pour elle. C'était le drame de ne pas arriver à descendre cette lumière. Elle commence à comprendre aussi que dans le grand plan universel du grand tout, où Gaïa a accepté comme par son essence pure d'amour aussi de faire cette expérimentation, de pouvoir accepter cette lumière luciférienne, ce principe-là, qui n'est pas à l'origine de notre Terre, qui vient d'un autre univers en réalité, hein, qui a été passé jusque-là, comme pour pouvoir un jour réabsorber ce principe dans l'amour et la lumière et la vie. Parfait. Et c'est ça le passage de la 5e race racine à la 6e race et la 7e race. Et là, il y a besoin d'énergie, hein, vibratoire. Hein. Oui. Et du coup, ça fait plus rire. Mais quand tu es dedans, c'est pas drôle du tout, tu vois. Là, elle commence à avoir un peu d'humour sur ses plans. Et on peut la comprendre parce que depuis le départ qu'elle était leurrée et qu'elle pensait être au service de la lumière tout en étant au service des archontes, ça pique quand même, tu vois. Ouais. Mais ça pique sans piquer parce que là où on est avec le plan, avant qu'elle fasse toute l'expérience de dualité, bah, c'est comme si elle pouvait absorber le, au niveau de son énergie, euh, voir les principes qui étaient faussés, c'est-à-dire la culpabilité originelle Mm. qu'elle a portée, en fait. C'est comme si elle était un archétype, il y en a d'autres, mais comme un archétype de porter sur ses épaules la culpabilité originelle de ne pas arriver à mettre de la lumière dans ce décor qu'elle avait perçu au départ. OK. Et tout ça, c'était une grosse farce. C'est comme une pièce de théâtre, mais une énorme pièce de théâtre, mais c'était très long quand même, hein, sur l'espace-temps. Hein. Et à Et l'heure actuelle, une fois que tu es dehors de cet espace-temps, tu le vois plus comme une grosse farce. oui. Mais pour ça, il faut se placer dehors. Hein. Il faut être dehors, parce que Et sinon, ça ne veut pas dire que l'intégration, ouais, bah, là, ben, on est encore dehors, là, on est sur les hauts justement, plans. On est sur les hauts plans et on réintègre. Et là, elle est capable, en fait, de réintégrer comme la possibilité nouvelle dans son âme, donc dans la mémoire, d'avoir le discernement, de repérer cette culpabilité originelle qui fait partie du principe luciférien, Mhm. tout simplement, en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, tout est juste.
logiquement, Ouais, mais dans tous les plans. chez elle, c'était très ancré. Puis après, ça a créé beaucoup de problématiques sur plusieurs vies, d'être au service de la lumière dans le sacrifice. Tu Tu vois? chauffes? Oui, je chauffe énormément là. Je suis en train de chauffer avec vous, avec elle. Elle a créé, si tu veux, ça a créé plusieurs vies de. Bah, tu vois, on va aller trouver une vie, par exemple, où elle était comme une sainte, mais qui doit finir par être trucidée, on va dire comme ça, tu vois. Mm. Moi, j'avais l'image de bouffée par un lion, mais Oui, aussi. Voilà, c'est au service de cette lumière qui s'est. Alors, curieusement, ça n'a rien à voir avec Jésus, avec l'énergie de christique. celui qu'on a appelé le Nazaréen, avait l'énergie christique de base, puisque lui, justement, c'est comme si c'est lui qui avait été chargé de mettre ce principe de lumière amour pur sur la terre pour faire basculer dans le futur les forces lucifériennes. Tout à fait. Mais elle, comme elle avait un peu la même énergie ou rôle euh, sur un très haut plan systémique, c'est comme si elle a reconnu cette énergie, bien sûr. Et du coup, là aussi, ça l'a basculé sur autre chose parce que en même temps, elle était au service des archontes dans la sphère au astral. Et puis, le rayon d'énergie amour qui arrive à travers celui qu'on a appelé le Nazaréen pour ensemencer à nouveau la terre, bien sûr qu'elle le reconnaît. Ben, Mais du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est encore calée dessus. Donc, ça l'a éloignée un petit peu du des principe archontique. croyances du principe archontique, mais ça l'a calée à un autre principe. Et en fait, c'est pas ça que ce qui était transmis, c'était juste que chacun retrouve son propre rayon. Mais comme cette énergie-là était proche de son énergie originelle, elle a s'est calée dessus. Puis là, alors elle a passé aussi beaucoup de vie à rechercher ce principe et à se sacrifier au nom de l'amour du Christ, qu'elle appelait le Christ, parce que justement, elle avait la culpabilité d'origine. D'accord. Donc tu Donc, en vois, fait, un des systèmes a presque ensemencé l'autre. oui, c'est ça. Et c'est ça qui a distordu sa croyance vis-à-vis cette énergie christique que l'amour a été sacrifié, tu vois, ou l'amour doit être sacrifié, ou disons ça a renforcé C'est le principe du sacrifice et du ça, martyre. voilà, ça a renforcé le principe du martyr et du sacrifice. Ça, c'est en voie de résolution. Hein. Et quand je la vois en haillon, là, qu'elle part, parce que cette vie était importante pour elle, c'est comme si elle s'était sentie responsable euh, en tant que une espèce d'oracle, tu sais, qu'on vient écouter. Euh, oui, qu'est-ce qui va se passer pour sa tribu? Elle donne de l'information. Elle dit que il va y avoir sûrement quelque chose qui va arriver, qu'il faut qu'il s'en aille parce qu'elle sentait des forces sombres arriver. Donc, elle était aussi dans cette capacité de captation de l'énergie. Et puis, elle n'est pas écoutée. Elle n'est pas entendue. Et ça renforce en fait sa solitude avec le poids de la lumière sur elle toute seule, tu vois. Tu peux réinformer ce personnage ou elle va l'effacer de sa Oui, ligne de oui, temps? non, je suis en train Elle va le conserver? Très bien. elle le conserve, oui et non. Elle réinforme ce personnage qu'en fait, c'est pas sa responsabilité ce qui s'est passé. OK. Parce que quand elle n'est pas entendue et pas écoutée par le chef de village et que les guerriers arrivent et massacrent tout le monde, elle le prend sur sa responsabilité, encore une fois, tu vois. Oui, Donc là, j'ai eu c'est ce bon. cas de Là, figure. là ça a été aussi, là, elle est en train de libérer cette mémoire particulière. C'était très important parce qu'elle se sentait comme la responsable de la lumière pour tout le monde. Mmh. Donc à la fois responsable de la lumière pour tout le monde et à la fois pas savoir où elle est la sienne. Alors ça va, tu vois. Donc là, c'était important qu'elle puisse libérer ce personnage de cette vie-là. Bien, mais c'est elle le fait là? Elle est en train de le faire. Elle est en train de comprendre le jeu de l'ombre et de la lumière. Elle va me dire, je comprends mieux ce qui se passe. C'est comme si elle arrive là maintenant dans une forme de neutralité. D'ailleurs, qu'elle peut reconnaître à travers la neutralité du Christ lui-même, qu'elle appelle le Christ lui-même, donc du Nazaréen,
qui en réalité savait très bien où il mettait les pieds et qui n'avait aucun problème avec ce qui se passait parce que sa neutralité interne était dans la connaissance parfaite de l'événement. Tu vois, D'accord. elle reconsidère ça et elle reprend cette information aussi. Bien. C'est-à-dire qu'elle arrive à cette neutralité de l'événementiel dans cette vie où elle a été soi-disant responsable du massacre de ces êtres. D'accord. Mm. Et parce que non entendue, non comprise, seule à diffuser cette lumière, à vouloir la diffuser, puis voilà. Donc ça y est, ça neutre. Elle a. Du coup, elle me montre comme si ce personnage pouvait s'habiller à nouveau d'une jolie robe, parce que je la voyais en haillons tout à l'heure, tu sais, marcher Oui. avec de. Elle a changé sa propre ligne de temps? Elle change sa propre ligne de temps. Elle est en train Bien. de changer. Alors, c'est pas évident parce que ça part sur. Ben, chez elle, ça part loin et ça part sur plusieurs plans et sur plusieurs réflexes aussi. Mhm. Les réflexes d'origine se sont transmis dans le mémoriel d'âme et elle le voit. Tu sais, on est toujours avec elle en train de décoder en fait Les là où intrications et les... Ouais. voilà, les intrications de la lumière luciférienne s'est positionnée, l'a ramenée à chaque fois à vivre des vies de sacrifice, de vies de recherche de cette lumière, de recherche d'elle-même sans se trouver, et en pensant se trouver une fois sur le plan de la mort, mais encore leurrée, etc. Bien. Donc effectivement, on va compresser l'espace-temps pour que toutes les intrications soient parties. Oui, parce que c'est très. À 1, Hmm. à 2 et à 3. Et tu me dis Ok, comment elles se retrouvent voilà, là maintenant. c'est comme si on était ensemble dans un espace de notre création avec elle, où elle se reconnaît comme étant elle-même venue comme un porteur de lumière parce que c'est sa nature, mais elle nous voit aussi comme ça. Et elle commence à comprendre que les humains aussi, la plupart des humains ont cette capacité, tu vois. Elle me dit, ah ben, il n'y a pas que moi qui me suis fait avoir, ça la rassure. Je dis, non, non, en fait, c'est ça. On peut le voir comme ça, oui. Oui, quelque part, parce qu'elle avait toujours cette impression de solitude, tu sais, d'être isolée, d'être que elle qui doit tout porter à charge. Puis elle se rend compte que, en fait, non, ça faisait partie comme d'un espèce de plan tordu global, mais où il y a autre chose derrière, de possibilités Où de. le poids a été réparti, quoi. Voilà, elle comprend ça. Ouais, elle regarde, elle rigole. Elle dit, ah bah voilà, je suis plus toute seule dans ce même état là. Puis ça la fait rire. Puis elle arrive maintenant à avoir pris une forme de rayon de neutralité Ah, par rapport à l'expérience. Voilà. d'accord, par rapport à l'expérience. Donc Comment du ça... coup, ça fait comme une stabilisation de sa partie subliminale, de ses atomes, de sa structure. Et elle est en train de créer son corps éthérique de sa partie subliminale, la forme qui va Oui, correspondre petit à petit à sa forme de 2023. d'accord. Parce que comme elle était toujours reliée au passé, au passé, au passé, au passé, il y avait toujours un décalage entre Sa forme, la partie subliminale, la forme de sa partie subliminale de cette conscience-là qui était dans le corps et la forme du corps lui-même. d'accord. Elle se réaligne et elle prend aussi la mesure, petit à petit, hein, de Mhm. l'importance d'être en ancrage dans un corps. Bien, parfait. Bah oui, parce que elle était venue descendre la lumière, mais elle lui manquait l'information, comme si, mais la lumière, c'est dans ton propre corps. Tu vois, elle n'avait pas l'ancrage à son corps, elle n'avait pas l'ancrage que, mais qu'est-ce que je fais de cette lumière? Il faut la partager à tout le monde. Mhm. C'est ça qui avait été diffracté. Et là, elle vient de percuter dans, ça l'a Que fait tu- rire. que- Elle Quelle vient de est... percuter qu'en fait, sa propre lumière, elle doit descendre dans ses propres corps et qu'elle a un corps en 2023 et que toute l'importance de porter la lumière, c'est dans le corps physique Mhm. Et avec d'émaner à partir de et là. d'émaner à partir de là en nettoyant justement ce mémoriel chez elle. Pas ça sans faire le sauveur, tu vois. Mhm. Ça veut Hein, dire que les deux bouts ont connecté, là, elles viennent à connecter, l'heure qu'il est? c'est ça. Ouais. Les deux morceaux viennent de connecter, ça y est. Ouais. Ouf.
C'est connecté. Donc, la forme qu'elle se donne au niveau éthérique de sa propre lumière va être une forme qui est tout à fait adaptée à son corps physique. On peut sécuriser la ligne de temps, c'est bon. Ok, Kim, à toi de jouer. Je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Isabelle. A1, A2, A3. Oh oui, elle est beaucoup plus légère. Elle dit qu'elle va s'occuper de son corps physique parce que c'est quelque chose qui lui paraissait tellement en réalité lointain. Et je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Oui, c'est comme si tu gardes, c'est comme si elle pouvait garder, nous aussi d'ailleurs, je vois, c'est pareil pour tout le monde, comme l'information de cette expérimentation, mais sans en ressentir l'émotion qui va avec. C'est-à-dire, il y a une sorte d'apaisement de l'émotion. Donc, du coup, il y a une forme de neutralisation émotionnelle. Donc, du coup, il y a une possibilité de récupérer l'énergie du mémoriel. C'est la neutralisation vis-à-vis de l'expérience qui permet la récupération de l'énergie mémorielle pour descendre l'énergie ici et pouvoir expanser sa lumière. C'est clair ce que je raconte? Enfin, pour moi, oui. Oui, Kim, elle me suit. Ok, donc en fait, c'est Non, ça. j'avais le micro coupé, moi aussi je te suis. Mais... D'accord, donc c'est vraiment la neutralité vis-à-vis d'événements qui neutralise l'émotion, qui permet de récupérer l'énergie du mémoriel. Elle comprend ça. On lui est en train de transmettre. Elle commence à partager comment ça marche. Parce qu'elle gardait le mémoriel pour pas oublier. Donc forcément, ça se chargeait, tu vois. Oui, mais elle gardait toutes les émotions vibratoirement en même temps. Exact. Donc là, c'est bon. Là, elle a fait de la neutralité émotionnelle avec l'expérience. Donc elle sait que sa partie physique de 2023 va récupérer au fur et à mesure l'énergie dont elle a besoin à travers ce mémoriel qui, soi-disant, est bien chargé. Donc elle aura beaucoup d'énergie. Donc en fait, c'est intéressant. Elle sait comprendre qu'en fin de compte, c'était peut-être pas pour rien. Ah oui, si tu as juste un tout petit peu de mémoire, tu as un petit peu d'énergie. Si tu as ça de mémoire, tu as ça d'énergie à récupérer. C'est ça. Ça va proportionnellement à ce que tu as vécu, on va dire comme ça, dans l'expérience de l'involution. Ah, ça lui plaît, ça. Ah ben oui. Ah, c'est comme si elle pouvait, sur un autre plan, peut-être plus psychique, mais comment dire, être en paix avec elle et dire que elle n'a pas fait tout ça pour rien, tu vois. Mhm. Il y a une notion de reconnaissance de l'expérience, voilà aussi. D'utilité à l'expérience malgré le reste, voilà. Elle reconnaît ça. En fait, ça lui paraît être utile, puisque ça va lui donner beaucoup d'énergie. Oui, de toute façon, dans l'involution, c'est clair que au moins ça nous sert à quelque chose, quoi, ces expériences. Ah ben oui, bien sûr, parce que quand on sera dans le futur, dans de création d'autres mondes et d'ensemencement d'autres mondes, il y aura plus de leurre possible par rapport au phénomène de principe de dualité qui se bagarre. Ça sera directement neutralisé parce que ça sera directement reconnu comme de l'énergie. Et ça va dégager notre univers aussi petit à petit de cette dualité non harmonique parce que ça a créé des endroits de disharmonie, des choses qui tournent par rond, on va dire, et qui vont petit à petit être comme apaisées et retrouver le cycle de vie normal, naturel, parce que c'était pas naturel en fait. Contrairement à ce qu'on dit, c'est artificiel, ça venait pas de notre univers. Alors j'en vois dans le futur qui vont même partir, aller chercher l'origine de ça pour aller comme réensemencer à l'origine de la problématique qui vient même pas de notre univers en fait. Bon, tout ça, ça fait partir très très loin, mais pour elle, c'est intéressant. Voilà, c'est ce qu'elle dit, c'est intéressant. Mais bon, elle va pas tout de suite partir ailleurs. Elle va déjà capter son corps physique. Ça, c'est très intéressant, le corps physique, les différents corps et se mettre comme en harmonie avec sa propre intériorité de lumière. Alors, je pose la question si elle a besoin de guide. Elle me rigole. Elle fait non, non, non. Moi, mon guide, c'est moi. C'est bien ancré dans son énergie, tu sais. Ça la fait rire maintenant. Elle trouve ça rigolo.
Oui, ok. Elle va se guider par sa propre lumière et elle sait comment faire maintenant. Elle a les clés. On peut y aller pour la suite. Ok, donc on va passer à la libération des mémoires, justement. Je commande l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière au niveau du corps mental. Est-ce que tu avais sécurisé cette ligne de temps? Oui. Ok, d'accord. Tu peux le refaire? Je commande l'annulation des mémoires induites ou Non, imposées. pas ça, juste la sécurisation de la ligne de temps. Parce que comme on est parti partout, j'ai l'impression qu'il faut le refaire une deuxième fois parce que ça bouge encore, si tu Ah, veux. d'accord. Ok, j'avais pas compris. Ouais. Allez, je commande la sécurisation de cette nouvelle ligne de temps pour Isabelle. A1, A2, A3. Ok. Euh, Et l'annulation des... Allez, et je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps pour Isabelle. A1, A2, A3. Ouais, ça lui donne un peu plus de peps pour vraiment être dans cette neutralité de compréhension de l'expérience. Ouais. Oui, à la conclusion. Hmm. Ok. Allez, donc qu'Isabelle retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant, C'est bon. voilà. Ok. Et je la vois aussi aller un peu plus vers les gens, s'ouvrir, tu sais. Comme elle est moins dans l'auto-jugement, moins dans cette rigidité, ben, elle peut plus facilement aborder les autres, tu vois. Et ça lui fait plaisir, en fait, parce qu'elle manquait de contact physique aussi. Ouais. Ouais, c'est bien. Et puis elle dit, en fait, c'est très riche dans une vie parce que tu peux aller faire tes courses, tu vas voir des gens, tu fais n'importe quoi, tu peux voir des gens. Ça lui pose plus de problème, cette personne est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, c'est bon. Bien. Oui, On finit. Donc, je vous demande d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Et j'invite chacun à revenir à soi, à mobiliser sa fréquence optimale pour le quotidien et que chacun de nous reprenne sa place respective en lui. ok, moi j'ai Ah. envie de manger une crêpe, là, je sais pas, je sais pas Eh si ben c'était ma écoute, on va, on projection ou va, la on va en sienne. manger une. C'est encore un peu tôt, mais on va y aller. Euh, On va remettre nos énergies favorites en mouvement. T'es déjà là? Bah dis donc, pour être Oui, je allé suis là. aussi haut, t'as été vite ici, hein. Oui, Bravo. parce que sa partie subliminale, elle est bien ici maintenant. Ouais, ok. Ben voilà, la parole est à Isabelle. Ah ben, je vais digérer tout ça déjà. Voilà, non, bah, c'est je sais pas quoi vous dire, il faut que je digère vraiment, il faut que j'intègre ça, ouais, c'était beaucoup d'informations et est-ce que je vais avoir le replay ou pas? Bien Ah sûr, ben, tu l'intégrale, l'as Ouais, oui. déjà. Tu l'as déjà. d'accord. Bon, Et super. tu vas avoir des recommandations post-session. Oui. Ah ouais, OK. Et puis, je te vois dans un mois, à peu Oui, près, on avait pour justement regarder avec toi où t'en es avec ton intégration. oui, Alors, pour la digestion, ne te casse pas trop la tête. Ça va se faire, c'est comme une tisane, on vient de poser le sachet. mmh, Tu auras une bonne infusion à boire. Si le conseil de ta partie subliminale qui était avec moi, c'est plutôt, sans se casser la tête, d'aller t'amuser un peu. mmh, Voilà, justement, un peu, pas réfléchir, tu sais, poser tout ça. Prendre des choses simples. mmh, mmh. Puis on verra après, si jamais il se repasse des choses, je te vois dans un mois, puis on regardera ensemble. Ouais, on avait déjà pris le À ce rendez-vous, je moment-là, crois. voilà, oui, oui, oui. C'est vrai. Mmh. Le rendez-vous est le 20 juin. Donc tu fais confiance à ton intelligence à l'intérieur de toi, hein. Parce que dans cette intelligence-là, il va faire suivre ton ego, c'est ce que j'ai vu. Prends soin de toi. Il y a cette partie qui est capable de savoir ce dont tu as besoin et pour que ça se passe dans la douceur avec toi-même, tu vois. Mmh. Ouais,
comme la poupée qui est derrière toi. Allez, viens là. Voilà, oui, prends-la dans les bras, fais des petites choses comme ça, c'est drôle, quoi. Voilà, Voilà. et Bon, voilà. Et surtout, va manger cette crêpe. Je sais pas si c'était elle ou moi, mais en tout cas, il y a une histoire de quoi, crêpe. viens hein. là. Oui, voilà. Et maintenant, Elle est magnifique, cette poupée. hein. Oui, un côté elfique, elle a les oreilles. Oui, voilà. J'allais dire, hein, les oreilles. un Père Noël elfique. Un lutin. Et moi, j'ai mon autre lutin là qui Un sait que lutin. la séance est terminée, il n'arrête pas. Hein. Oui, le mien aussi, il est venu plusieurs. Ah, Ouais. minouche. Alors, on va s'occuper de nos Allez, animaux. alors attends. On te Je vous remercie. laisse, pose les